Salut la MIFA, j'espère que vous allez bien. Souvent j'aime dire, faut faire tout possible. Tu vas être parmi les 10% qui se partagent 90% de la recherche mondiale, même si ils sont les plus bêtes ou soit les plus fous. Donc avant de continuer, on va aller vérifier le marché. Comment le marché s'évolue. Ici on voit tendance de Bitcoin, volume 24 heures, ça fait moyen 59, 7, tout ça. Et puis lorsque on regarde Bitcoin et puis les autres monnaies, chaque monnaie a leur période. Mais quand on regarde le Bitcoin depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, Bitcoin continue toujours d'évoluer. Alors que les autres monnaies, ils sont toujours à leur place. Voilà, raison pour laquelle j'ai dit chaque monnaie a sa période. On voit la naissance du Bitcoin d'ici jusqu'à ici. Ici c'est 2000 combien? Quand on regarde c'est en 2021. En 2021, Bitcoin son plus haut c'était à 63 000 $. On regarde 63 000 $. Vous voyez. De 2021 jusqu'à il est venu toucher encore 63 000 $, descendu encore. Au fur et à mesure, il fait que grandir seulement jusqu'à 70 000. Vous voyez. Mais quand on regarde les autres monnaies comme Ethereum comme ça, on vient ici Ethereum. Vous voyez, on est ici Ethereum. On est ici Ethereum comme ça. Lorsque Ethereum en 2021, vous voyez, Ethereum était à 4666 $. Son plus haut, c'est ça. Ethereum a chuté jusqu'à ce moment. On voit que le Bitcoin est en train d'évoluer, mais les autres monnaies n'arrivent pas à dépasser les ATH. Alors que le Bitcoin, lui, il a déjà dépassé son ATH. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que pourquoi? Chaque monnaie, ils ont leur période. Lorsque Bitcoin va arriver à certains niveaux, vous allez voir les altcoins ou soit les autres monnaies et ici vont commencer à exploser. Au fur et à mesure, c'est comme ça. Donc, ce que j'aimerais vous dire, est-ce que vous avez quelques pièces de Bitcoin ou soit même 10 $, ou soit 20 $, ou soit un truc comme ça? Parce que le Bitcoin qu'on voit comme ça sera plus que or. Ça sera plus que l'or. Parce que nous tous, on connaît comme on appelle même, tous les bitcoins qui sont créés, 21 millions de bitcoins qui est sur 19 qui sont sur le marché, et puis le 21, tout le monde connaît que c'est le nombre de bitcoins. Parce que les gens vont trop demander. Lorsqu'ils vont demander ça, la monnaie sera rare. Ouais, rare qu'est la réalité. Donc ce que j'aimerais vous dire, Bitcoin sera comme plus que or même. Bon, supposons vous avez or. S'il y a crise dans un pays ou soit guerre dans un pays, je ne peux pas prendre Bitcoin pour traverser telle frontière. Tu peux prendre l'or pour traverser tel pays. Parce qu'on voit, c'est or. On ne peut pas prendre ça pour traverser tel pays. Mais en tant que Bitcoin, je peux prendre ça pour traverser n'importe quel pays. Parce que ça est dans ton téléphone. C'est toi seul qui a accès à ça. Ouais. Donc le Bitcoin sera plus que or. Dans les années à venir, les Bitcoins, les gens vont plus vendre. Quand ça va manquer, les gens vont plus vendre. Ils vont commencer à prêter ça les gens, les grandes banques, pour qu'ils travaillent ça et puis ils vont voir les commissions. Donc on continue. On continue sur nos sujets. Comme il disait,
faut être parmi les 10% qui se partagent 90% de la richesse mondiale, même s'ils sont le plus fou ou soit le plus bête. Parce que dans la vie qu'on vit là, ceux qui sont intelligents trop là, ils ne réussissent pas. Pourquoi? Création de Bitcoin, il y a d'autres qui ont risqué. Il y a d'autres qui ont risqué, mais on leur disait quoi? Est-ce que ces personnes sont normales? Ou soit il va devenir fou? On les a dit tout soit des trucs. Mais il a essayé, mais par la grâce de Dieu, lui-même voit ses résultats aujourd'hui. Que ce soit Warren Buffett, que ce soit Elon Musk, tous ceux-là, les gens les croyaient pour le fou. Même ceux mêmes qu'ils ont créé, que ce soit Wi-Fi, tout ça là, lui voyait sa vision. Mais les gens disent, est-ce que lui là même ce qu'il est en train de dire là même, est-ce qu'il sait très bien ce qu'il est en train de dire là, est-ce que ça va chez lui? Donc dans le monde, c'est comme ça. C'est à l'action. Souvent, trop de formation, trop de apprendre, ça amène l'homme en retard dans la vie. Donc, peu importe que ce soit les investisseurs, que ce soit ceux qui font des trading, il y a beaucoup de personnes, ils ont commencé à investir avant de comprendre la chose. Ou soit d'autres, ils apprennent un peu et puis au fur et à mesure, ils mettent ça en pratique. Mais lorsque toi, tu vas attendre toute la connaissance d'abord pour maîtriser la chose avant de te lancer dedans, tu peux venir dans un monde vieux. Ouais. Donc, lorsque tu apprends, passe à l'action. Que ce soit les traders, ouais. Tu fais ça au fur et à mesure, raison pour laquelle il y a un mot qui dit souvent les plus intelligents. Quand tu es là à apprendre, tu fais des erreurs. Les plus intelligents, ils apprennent sur les erreurs. Les sages, ils apprennent sur les erreurs des autres. Donc, il ne faut pas attendre que tu dois avoir toute la connaissance d'abord avant de te lancer dans tel domaine. Il faut apprendre un peu, tu te lances un peu. Il faut apprendre un peu, tu te lances un peu. Quand c'est comme ça, tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Donc, on se dit ciao ciao. C'est la fin de la vidéo. Let's go.